Alors l'élément principal de cette loi de finances, ou ce projet de loi de finances 2019, est à situer plutôt dans le contexte général dans lequel elle a été préparée. Comme ça a été dit par Monsieur le ministre de l'économie et des finances, la priorité a été donnée dans le cadre que nous vivons aujourd'hui à régler une problématique majeure que les entreprises marocaines et la CGM ont toujours posée. C'est celui des délais de paiement et des retards de paiement de la TVA. Il a été pris des engagements assez forts par le ministère de régler définitivement le problème du passé, c'est-à-dire de solder via des financements bancaires le solde des crédits TVA et d'agir pour que les délais de paiement touchant l'État, touchant les collectivités territoriales, les entreprises publiques soient aussi réglés. Donc, dans ce contexte où les entreprises ont besoin de liquidités, ceci va donner un coup de fouet à leurs finances et on espère booster l'économie de façon générale. Ça s'est accompagné d'un engagement aussi concernant les futurs paiements de TVA, avec l'engagement fort et la constitution de commissions pour suivre ça sur le paiement dans les délais prescrits par la loi de la TVA sur les investissements, sur l'export et sur le reste. L'entreprise, avec ces mesures-là, je pense, va retrouver un cycle de financement, un cycle de trésorerie plutôt favorable. Et donc, on a plutôt focalisé dans le cadre de la préparation de cette loi de finances sur essentiellement une mesure en faveur des PME concernant la baisse de 20 à 17,5% du taux de l'IS pour les entreprises gagnant moins d'1 million de dirhams, en prenant rendez-vous dès le début de l'année prochaine, donc dès le premier semestre, pour une refonte totale et une relecture complète de la fiscalité de notre pays pour la rendre beaucoup plus proche des normes internationales, beaucoup plus favorable à l'investissement et évidemment plus favorable à la création d'emplois. Dans ce cadre, déjà, c'est un autre acquis, c'est la refonte du Code général des impôts qui va être soumis à l'approbation du Parlement, qui permettra de supprimer certains leviers d'interprétation qui ne permettaient pas d'avoir des relations sereines avec l'administration des impôts. Et donc tout ceci sont des évolutions. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de mesures dans cette loi de finances, l'ensemble des mesures prises en accompagnement, c'est-à-dire les règlements des arriérés, l'engagement de rembourser dans les délais, la refonte du CGI et la promesse d'assises fiscales nous mettent dans un environnement extrêmement favorable pour l'entreprise.